Avant même que tu cherches quelque chose te reconnaît déjà en silence. Ce que tu appelles attirer n'est peut-être pas un mouvement vers l'extérieur, mais une forme de reconnaissance invisible entre ce que tu es réellement et ce qui correspond à cet état. Et si l'argent ne venait jamais par hasard, mais répondait simplement à une signature intérieure que tu aimais sans t'en rendre compte? Ce contenu n'est pas une méthode ni une promesse rapide. C'est une plongée dans une idée plus troublante. La réalité ne réagit pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es profondément. Sur Puissants Livres Oubliés, nous explorons ces zones invisibles où les règles changent, là où les résultats ne dépendent plus seulement des efforts, mais d'un alignement que très peu prennent le temps de comprendre. Il existe une différence subtile, mais fondamentale, entre chercher quelque chose et être dans un état où cette chose devient naturelle. Cette différence est rarement perçue parce qu'elle ne se voit pas, ne s'entend pas et ne s'explique pas facilement. La plupart des gens vivent dans un mouvement constant de recherche. Ils poursuivent des résultats, des opportunités, des changements. Ils espèrent que leurs efforts finiront par produire ce qu'ils attendent. Mais derrière ce mouvement, un mécanisme plus discret est en train d'agir. Chaque fois qu'une personne cherche, elle envoie silencieusement un message intérieur, celui qu'elle ne possède pas encore ce qu'elle désire. Et ce message, répété encore et encore, finit par s'ancrer profondément. Ce n'est pas une pensée consciente, ni une affirmation volontaire. C'est une orientation intérieure, presque imperceptible, qui influence la manière dont la réalité est perçue et vécue. Chercher devient alors un état en soi. Un état où l'on avance, où l'on agit, mais toujours avec une légère tension, une attente, une distance entre soi et ce que l'on souhaite atteindre. Et cette distance, au lieu de se réduire, se maintient, parfois même se renforce. Parce que l'acte de chercher, répété sans conscience, entretient l'idée qu'il manque quelque chose. À l'inverse, il existe un autre état. Un état où l'on ne poursuit plus avec la même intensité, non pas par abandon, mais parce que quelque chose a changé intérieurement. Dans cet état, certaines choses cessent d'être perçues comme lointaines ou inaccessibles. Elles deviennent cohérentes avec la manière d'être. Elles ne sont plus uniquement désirées. Elles sont presque attendues naturellement, sans tension excessive. Ce basculement ne dépend pas d'un événement extérieur. Il ne dépend pas d'une preuve visible. Il commence à l'intérieur. Le véritable mécanisme ne réside donc pas uniquement dans l'effort, ni dans l'accumulation d'actions. Il se situe dans une transformation plus profonde, plus silencieuse, celle de l'état intérieur qui précède chaque résultat. Cet état influence les décisions, les réactions, les opportunités perçues ou ignorées. Il agit comme un filtre à travers lequel la réalité est interprétée. Comprendre cela, ce n'est pas abandonner l'action, c'est lui donner une direction différente. C'est reconnaître que l'origine des résultats ne se trouve pas uniquement dans ce qui est fait, mais dans la manière dont cela est fait, et surtout dans l'état à partir duquel cela est initié. Et c'est précisément dans cette zone invisible, entre ce que l'on ressent profondément et ce que l'on vit concrètement, que commence la véritable transformation. L'écart invisible entre ce que tu veux et ce que tu émets. Deux réalités coexistent en permanence, mais très peu de personnes prennent réellement le temps de les distinguer. D'un côté, il y a l'intention consciente, celle que tu peux formuler avec des mots, celle que tu peux expliquer, défendre, répéter. C'est la partie visible, celle que l'on montre au monde, celle qui semble guider les décisions. De l'autre côté, il y a une réalité plus silencieuse, plus profonde, moins accessible, l'état intérieur réel. Cet état ne s'exprime pas toujours clairement. Il ne se présente pas sous forme de phrases structurées, mais il influence tout. Il colore les perceptions, oriente les réactions, et surtout, il détermine ce que tu émets en permanence, sans même t'en rendre compte.
C'est dans cet espace que se crée un écart, un décalage presque invisible entre ce que tu dis vouloir et ce que tu es réellement en train d'exprimer intérieurement. Cet écart n'est pas une erreur, ni un défaut. Il est le résultat naturel de l'accumulation d'expériences, de croyances, de conditionnements. Mais tant qu'il n'est pas vu, il agit comme une force silencieuse qui empêche une véritable cohérence de s'installer. Beaucoup de personnes pensent vouloir quelque chose avec intensité. Elles peuvent le répéter, le visualiser, y penser constamment. Pourtant, malgré cette apparente clarté, les résultats ne suivent pas toujours. Ce phénomène crée souvent de la frustration, de l'incompréhension. On cherche des raisons extérieures, des explications logiques, des stratégies à améliorer. Mais la réponse se trouve souvent ailleurs, dans cette zone plus profonde où l'intention consciente n'est pas totalement alignée avec l'état intérieur réel. Prenons un exemple simple. Une personne peut dire qu'elle veut plus d'abondance, plus de liberté financière. Elle peut le penser sincèrement. Mais en même temps, elle peut ressentir une inquiétude constante face à l'argent, une peur de manquer, une tension lorsqu'elle dépense ou lorsqu'elle reçoit. Ces émotions ne sont pas superficielles. Elles constituent une partie importante de ce qui est émis. Et cette émission, plus stable et plus répétée que la simple intention, finit par influencer les décisions et les résultats. Ce décalage ne signifie pas que l'intention est fausse. Il signifie simplement qu'elle n'est pas encore intégrée. Elle existe au niveau de la pensée, mais elle n'a pas encore pénétré les couches plus profondes de l'être. Et tant que cette intégration n'a pas lieu, les deux réalités continuent de coexister sans réellement se rencontrer. Ce qui rend ce mécanisme difficile à percevoir, c'est qu'il ne produit pas toujours des contradictions évidentes. Parfois, les actions semblent cohérentes avec l'intention. Mais en observant plus finement, on remarque des hésitations, des choix prudents, des décisions prises sous l'influence d'une légère tension. Ces micro-décisions, accumulées, créent une trajectoire différente de celle qui était initialement envisagée. L'écart invisible se manifeste aussi dans la manière dont les opportunités sont perçues. Une personne peut dire qu'elle veut évoluer, grandir, accéder à un niveau supérieur. Mais lorsqu'une opportunité réelle se présente, elle peut ne pas la reconnaître ou la considérer comme trop risquée, trop difficile ou simplement pas adaptée. Ce refus n'est pas toujours conscient. Il est souvent guidé par l'état intérieur qui cherche à maintenir une forme de cohérence avec ce qui est déjà connu. Ce mécanisme est profondément lié à la notion de sécurité intérieure. L'être humain ne cherche pas seulement à atteindre ce qu'il désire. Il cherche aussi, et souvent inconsciemment, à préserver un équilibre interne. Même si cet équilibre est limité, il est familier. Et ce qui est familier est souvent perçu comme plus sûr que ce qui est inconnu. Ainsi, l'état intérieur peut résister à certains changements, non pas par manque de volonté, mais par besoin de stabilité. C'est ici que l'on comprend que vouloir ne suffit pas. L'intention consciente est une direction, mais elle doit être soutenue par une transformation plus profonde. Cette transformation ne se fait pas en forçant, ni en répétant mécaniquement des idées. Elle se construit progressivement à travers l'observation, la prise de conscience et l'ajustement. Observer l'écart entre ce que tu veux et ce que tu émets demande une certaine honnêteté, une capacité à regarder au-delà des apparences, à écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Cela peut révéler des incohérences, des contradictions, parfois même des peurs ou des résistances que l'on préférait ignorer. Mais cette observation est essentielle. Elle permet de rendre visible ce qui, jusque-là, agissait en silence. Une fois cet écart perçu, un changement devient possible. Non pas un changement immédiat, mais une réorientation progressive. En prenant conscience de ce que tu ressens réellement face à ce que tu veux, tu commences à créer un pont entre les deux.
Ce pont ne se construit pas en un instant. Il demande du temps, de la répétition et surtout une attention constante. L'alignement entre l'intention et l'émission ne signifie pas que tout devient parfait ou sans effort. Cela signifie que les différentes dimensions de l'être commencent à aller dans la même direction. Les pensées, les émotions, les actions cessent de se contredire. Une cohérence apparaît, et cette cohérence change la manière dont la réalité est vécue. Lorsque cet alignement commence à se mettre en place, les décisions deviennent plus simples. Elles ne sont plus prises dans la confusion ou l'hésitation, mais dans une forme de clarté. Les opportunités sont perçues différemment. Ce qui semblait difficile ou inaccessible peut devenir envisageable. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que la perception a évolué. Ce processus demande aussi de la patience. L'état intérieur ne se transforme pas instantanément. Il est le résultat de nombreuses expériences, de répétitions, d'habitudes. Le modifier implique de créer de nouvelles expériences, de nouvelles références. Cela peut passer par de petites actions, par des ajustements progressifs, par une attention portée à la manière dont chaque décision est prise. Il est également important de comprendre que cet écart peut exister à différents niveaux. Il peut concerner l'argent, les relations, les projets, ou même la manière dont une personne se perçoit. Dans chaque domaine, une intention consciente peut coexister avec un état intérieur différent. Et dans chaque cas, le principe reste le même. Tant que ces deux dimensions ne sont pas alignées, les résultats reflètent davantage l'état intérieur que l'intention. Ce constat peut sembler exigeant, mais il est aussi libérateur. Il signifie que la transformation ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Elle dépend en grande partie de ce qui se passe à l'intérieur. Cela redonne une forme de pouvoir, non pas un contrôle total, mais une capacité à influencer la direction. Avec le temps, en observant cet écart, en ajustant progressivement l'état intérieur, quelque chose change. L'intention cesse d'être une simple idée. Elle devient une réalité vécue, intégrée. Ce qui était autrefois un objectif lointain devient une extension naturelle de l'identité. Et c'est à ce moment précis que le mécanisme commence à fonctionner différemment. Ce que tu veux et ce que tu émets ne sont plus séparés. Ils se rejoignent. Ils créent une cohérence. Et dans cette cohérence, la réalité cesse d'être un terrain de lutte constante pour devenir un espace où les choses peuvent enfin s'organiser de manière plus fluide, plus alignée, plus naturelle. Le piège de vouloir trop fort. Vouloir semble, à première vue, être une force, une impulsion qui pousse à avancer, à chercher, à construire quelque chose de différent. Depuis toujours, on associe le désir à l'évolution, à la motivation, à la capacité de transformer sa vie. Pourtant, derrière cette apparente évidence, se cache un mécanisme beaucoup plus subtil. Un mécanisme qui, lorsqu'il n'est pas compris, peut produire exactement l'effet inverse de celui recherché. Car vouloir trop fort sans le savoir peut renforcer l'absence au lieu de la combler. Ce phénomène ne se voit pas immédiatement. Il ne se manifeste pas comme une erreur évidente. Il se glisse dans les pensées, dans les émotions, dans les gestes du quotidien. Une personne peut désirer profondément une réalité différente, s'y engager avec intensité, y penser constamment, et pourtant rester enfermé dans une dynamique où rien ne change réellement. Cette contradiction n'est pas liée à un manque de capacité, ni à un manque d'effort. Elle provient d'un décalage plus profond, presque invisible, entre l'élan du désir et l'état intérieur qui l'accompagne. Lorsque le désir devient trop intense, il s'accompagne souvent d'une tension, une forme d'urgence intérieure, une sensation que quelque chose manque et doit absolument être comblé. Cette tension, bien qu'elle soit perçue comme une motivation, envoie en réalité un signal constant, celui de l'absence. Plus ce signal est répété, plus il s'ancre.
Et plus il s'ancre, plus il influence la manière dont la réalité est perçue et vécue. Ce n'est pas le fait de vouloir qui pose problème, c'est la manière dont ce vouloir est vécu. Lorsqu'il devient une nécessité, une dépendance, il cesse d'être une direction pour devenir une pression. Et cette pression modifie profondément le comportement. Elle pousse à agir dans la précipitation, à chercher des résultats immédiats, à interpréter chaque situation à travers le prisme du manque. Même lorsque des opportunités apparaissent, elles peuvent être mal utilisées ou ignorées, simplement parce qu'elles ne correspondent pas exactement à l'attente créée par cette tension. Dans cet état, l'attention est constamment orientée vers ce qui n'est pas encore là. Chaque comparaison, chaque observation du monde extérieur devient une confirmation silencieuse de ce manque. Une autre personne réussit, une situation semble plus favorable ailleurs, un résultat tarde à apparaître et immédiatement l'écart se renforce. L'esprit revient encore et encore vers la même idée. Ce n'est pas encore là. Et cette répétition crée une forme de conditionnement. Ce conditionnement influence les décisions de manière subtile. Une personne peut refuser une opportunité parce qu'elle ne semble pas assez rapide. Elle peut abandonner une direction parce que les résultats ne sont pas immédiats. Elle peut multiplier les actions sans réelle cohérence, simplement pour tenter de combler ce vide ressenti. Chaque décision prise sous l'effet de cette tension renforce le cycle. Le mouvement continue, mais la direction reste inchangée. Ce qui rend ce piège particulièrement puissant, c'est qu'il donne l'impression d'agir. La personne est active, engagée, impliquée. Elle fait des efforts, elle cherche des solutions, elle tente de comprendre. De l'extérieur, tout semble cohérent. Mais à l'intérieur, une autre dynamique est à l'œuvre. Une dynamique où l'absence est constamment confirmée, entretenue, amplifiée. À l'inverse, il existe une autre manière d'entrer en relation avec ce que l'on souhaite. Une manière moins visible, moins spectaculaire, mais beaucoup plus stable. Dans cet état, le désir est présent, mais il n'est pas accompagné de tensions excessives. Il ne devient pas une urgence. Il reste une direction, une orientation, mais il ne définit pas entièrement l'état intérieur. Cette nuance change tout. Lorsque le désir n'est plus associé à une pression constante, l'attention se libère. Elle cesse d'être focalisée uniquement sur ce qui manque. Elle devient plus ouverte, plus disponible. Les opportunités sont perçues différemment. Les décisions sont prises avec plus de clarté. Le comportement devient plus cohérent, plus aligné avec la direction choisie. Ce basculement ne signifie pas renoncer au désir. Il ne s'agit pas d'abandonner ce que l'on veut, ni de se détacher de toute ambition. Il s'agit de transformer la relation que l'on entretient avec ce désir, de passer d'une posture de manque à une posture de création, de cesser de chercher à combler un vide pour commencer à construire à partir d'un état plus stable. Ce changement demande une certaine conscience, une capacité à observer ses propres réactions, à reconnaître les moments où le désir devient tension. Ces moments sont souvent discrets, ils apparaissent dans une pensée répétitive, dans une impatience, dans une comparaison. Les reconnaître permet de les ajuster progressivement. Avec le temps, cette observation crée un espace. Dans cet espace, il devient possible de choisir une autre manière de répondre. Au lieu de renforcer l'absence, il devient possible de revenir à un état plus calme, plus centré. Cet état ne nie pas le désir, mais il ne le transforme pas en urgence. Il lui donne une place différente. Ce processus influence également la manière d'agir. Les actions cessent d'être motivées uniquement par le besoin de résultats immédiats. Elles deviennent plus stratégiques, plus réfléchies. Elles s'inscrivent dans une continuité. Cette continuité est essentielle. Elle permet de construire quelque chose de stable,
au lieu de réagir constamment aux fluctuations extérieures. Dans le domaine financier, ce mécanisme est particulièrement visible. Une personne qui veut trop rapidement obtenir des résultats peut prendre des décisions impulsives, suivre des opportunités sans réelle analyse ou abandonner trop tôt. À l'inverse, une personne qui agit à partir d'un état plus stable construit progressivement, avec cohérence. Les résultats peuvent sembler plus lents au départ, mais ils sont souvent plus durables. Il est également important de comprendre que ce piège est renforcé par l'environnement. Les messages extérieurs valorisent souvent la rapidité, l'intensité, l'urgence. Ils encouragent à vouloir toujours plus vite. Cette influence peut amplifier la tension intérieure sans que l'on en prenne conscience. Se détacher partiellement de cette pression permet de retrouver un rythme plus adapté. Avec le temps, en ajustant la relation au désir, quelque chose change profondément. L'absence cesse d'être le point de référence principal. Elle perd de son importance. Le regard se déplace. Il se tourne vers ce qui est déjà présent, vers ce qui peut être construit, vers ce qui est en train d'évoluer. Ce déplacement modifie la perception de la réalité. Ce changement de perception influence directement les résultats, non pas par un effet immédiat ou spectaculaire, mais par une accumulation d'ajustements. Chaque décision prise dans un état plus stable, chaque action cohérente, chaque opportunité reconnue contribue à créer une dynamique différente. Une dynamique où le désir ne renforce plus l'absence, mais accompagne la construction. Ainsi, comprendre le piège de vouloir trop fort, ce n'est pas réduire l'intensité de ses ambitions. C'est affiner la manière dont elles sont vécues. C'est reconnaître que la force ne réside pas dans la tension, mais dans la cohérence. Et que cette cohérence commence toujours par un état intérieur capable de soutenir le mouvement sans le transformer en lutte constante. Dans cette approche, le désir retrouve sa place naturelle. Il devient une direction, une inspiration, un point d'appui. Mais il cesse d'être une pression. Et lorsque cette transformation s'installe, la relation à la réalité change. Ce qui semblait distant commence à se rapprocher, non pas parce qu'il est poursuivi avec plus d'intensité, mais parce qu'il est abordé avec plus de justesse. Ce que ton esprit refuse d'admettre. Certaines vérités ne sont pas cachées parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles sont inconfortables. Elles ne demandent pas d'être découvertes, elles demandent d'être reconnues. Et c'est précisément là que l'esprit résiste, non pas par manque d'intelligence, mais par mécanisme de protection. Car admettre certaines réalités intérieures implique de remettre en question des certitudes, des habitudes, parfois même une identité construite depuis longtemps. L'esprit humain possède une capacité remarquable, celle d'éviter ce qui le dérange, tout en continuant à fonctionner normalement. Cette capacité est subtile, elle ne se manifeste pas par un refus direct, mais par un déplacement de l'attention. Ce qui est inconfortable est ignoré, minimisé ou transformé en quelque chose de plus acceptable. Et pendant ce temps, la vérité continue d'agir en arrière-plan. Ce refus d'admettre ne concerne pas seulement des pensées isolées, il touche des structures profondes, des croyances ancrées, des peurs silencieuses, des contradictions internes. Une personne peut dire vouloir évoluer, changer, accéder à une réalité différente, tout en portant en elle des convictions opposées. Et ces convictions, même si elles ne sont pas formulées consciemment, influencent chaque décision. Par exemple, vouloir plus de liberté tout en associant inconsciemment la liberté à un risque ou à une perte de sécurité. Ou désirer l'abondance tout en percevant, à un niveau plus profond, que l'argent est lié à des responsabilités lourdes ou à des jugements extérieurs. Ces associations ne sont pas toujours visibles. Elles se manifestent à travers des réactions, des hésitations, des choix qui semblent logiques en surface, mais qui révèlent une autre dynamique en profondeur. L'esprit préfère maintenir une cohérence interne, même si cette cohérence limite.
Admettre une contradiction demande un effort. Cela oblige à regarder deux réalités en même temps, ce que l'on dit vouloir et ce que l'on évite réellement. Cette confrontation peut créer une tension. Et pour éviter cette tension, l'esprit choisit souvent la voie la plus simple. Ignorer, détourner, rationaliser. La rationalisation est l'un des outils les plus puissants dans ce processus. Elle permet de donner une explication logique à un comportement qui, en réalité, est guidé par une autre force. Une décision peut être présentée comme prudente, réfléchie, stratégique, alors qu'elle est en grande partie influencée par une peur ou une limitation non reconnue. Cette explication protège l'image que l'on a de soi, tout en maintenant le fonctionnement existant. Ce mécanisme n'est pas négatif en soi. Il a une fonction. Il protège l'équilibre interne, évite des remises en question trop brusques. Mais lorsqu'il devient constant, il empêche l'évolution. Car ce qui n'est pas vu ne peut pas être transformé. Ce qui est évité continue d'agir, souvent de manière plus forte, précisément parce qu'il reste inconscient. Le plus complexe dans ce processus, c'est que les résultats obtenus semblent confirmer les croyances existantes. Si une personne évite inconsciemment certaines opportunités, elle peut conclure qu'elles ne sont pas accessibles. Si elle agit avec prudence excessive, elle peut interpréter ces résultats limités comme une preuve que le contexte est difficile. Ainsi, le système se renforce lui-même. Les comportements alimentent les résultats et les résultats confirment les croyances. Sortir de cette dynamique demande un changement de regard, une volonté de ne plus se contenter des explications superficielles. Cela implique d'observer non seulement ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait réellement. De poser des questions différentes, non pas « qu'est-ce qui se passe ?», mais « qu'est-ce que je suis en train d'éviter de voir ?» Cette question peut sembler simple, mais elle ouvre un espace particulier. Un espace où l'on cesse de chercher uniquement à améliorer les résultats pour commencer à comprendre les mécanismes. Dans cet espace, certaines réponses peuvent apparaître. Elles ne sont pas toujours immédiates ni confortables, mais elles ont une valeur particulière. Elles révèlent ce qui était jusque-là invisible. Admettre une vérité intérieure ne signifie pas se juger. Cela ne signifie pas non plus tout changer immédiatement. Cela consiste d'abord à reconnaître, à accepter qu'une partie de soi fonctionne d'une certaine manière. Cette reconnaissance réduit la résistance. Elle permet de passer d'un fonctionnement automatique à une observation consciente. Avec le temps, cette observation modifie la relation que l'on entretient avec ses propres pensées et émotions. Elles ne sont plus simplement subies, elles deviennent des sankés, des indications. Une peur n'est plus seulement un obstacle, elle devient une information. Une hésitation n'est plus seulement un blocage, elle révèle une croyance ou une association à explorer. Ce changement de perspective transforme progressivement le fonctionnement interne. Les réactions deviennent moins automatiques. Les décisions gagnent en clarté. Les contradictions peuvent être vues, puis ajustées. Ce processus n'est pas rapide, mais il est profond. Il agit à la racine, là où les comportements prennent forme. Dans le domaine de l'argent, ces mécanismes sont particulièrement présents. Beaucoup de perceptions sont influencées par des expériences passées, des messages entendus, des interprétations personnelles. Ces éléments créent des associations qui continuent d'agir, même lorsque la situation a changé. Une personne peut avoir les compétences nécessaires pour évoluer, mais rester limitée par des croyances qu'elle n'a jamais remises en question. Admettre ces influences ne réduit pas la valeur de la personne. Au contraire, cela lui redonne une marge de manœuvre. Cela permet de comprendre que les limites ne sont pas uniquement extérieures et que, par conséquent, elles peuvent être transformées. Cette transformation ne passe pas par un rejet du passé, mais par une intégration différente. Avec le temps, ce travail intérieur crée une forme de lucidité,
une capacité à voir plus clairement ce qui se passe en soi. Cette lucidité ne rend pas tout parfait, mais elle réduit l'écart entre ce qui est vécu et ce qui est compris. Elle permet d'agir avec plus de cohérence, de prendre des décisions moins influencées par des éléments inconscients. Ce processus demande une certaine discipline, non pas une discipline rigide, mais une attention régulière. Une volonté de ne pas revenir systématiquement aux explications faciles. Une ouverture à ce qui peut émerger, même si cela remet en question certaines certitudes. Cette ouverture est essentielle. Elle crée un espace de transformation. Ce qui est refusé aujourd'hui peut être reconnu demain. Ce qui est évité peut être observé. Et ce qui est observé peut être transformé. Ce mouvement, bien que discret, a un impact profond. Il modifie la base sur laquelle les décisions sont prises. Il influence la manière dont la réalité est interprétée. Ainsi, comprendre ce que l'esprit refuse d'admettre ne consiste pas à chercher des défauts ou des erreurs. Il s'agit de révéler des mécanismes, de rendre visible ce qui, jusque-là, fonctionnait dans l'ombre. Et dans cette lumière, une nouvelle possibilité apparaît, celle de ne plus être guidé uniquement par ce qui n'est pas vu, mais de commencer à agir à partir d'une conscience plus large, plus stable, plus alignée avec la réalité que l'on souhaite réellement construire. La signature silencieuse que tu laisses partout. Chaque geste, chaque regard, chaque décision porte une trace qui dépasse ce qui est visible. Cette trace n'est pas faite de mots ni d'actions seules. Elle provient d'un endroit plus profond, plus discret, l'état intérieur à partir duquel tout prend forme. Cet état agit comme une source constante, une origine invisible qui imprime une direction à tout ce qui est fait. Et même lorsque rien n'est dit, même lorsque tout semble neutre en apparence, cette empreinte est là, présente, active, perceptible d'une manière subtile. Ce que l'on appelle souvent « résultat » n'est que la surface. En dessous, il y a une dynamique plus fine, presque imperceptible, qui influence la manière dont une personne entre en relation avec le monde. Cette dynamique ne dépend pas uniquement des compétences ni des connaissances. Elle dépend de ce que la personne porte en elle au moment d'agir. Une même action, réalisée par deux individus différents, peut produire des effets complètement opposés, non pas à cause de la technique utilisée, mais à cause de l'état intérieur qui accompagne cette action. Cette signature silencieuse ne se limite pas aux grandes décisions, elle s'exprime dans les détails les plus simples, dans la manière de parler, de répondre, de regarder, de se positionner face à une situation. Elle s'infiltre dans les micro-comportements, ces gestes presque imperceptibles qui, accumulés, créent une impression globale. Et cette impression, même si elle n'est pas analysée consciemment par les autres, influence la manière dont ils réagissent, dont ils perçoivent, dont ils interagissent. Une personne peut dire les bons mots, adopter les bonnes stratégies, suivre les bonnes étapes. Mais si son état intérieur est marqué par le doute, la tension ou la peur, cette information passe d'une autre manière. Elle ne se voit pas directement, mais elle se ressent. Et cette sensation, même vague, modifie la réponse du monde extérieur. Elle peut créer une distance, une hésitation, une forme de résistance qui n'est pas toujours explicable. À l'inverse, une personne dont l'état intérieur est plus stable, plus cohérent, transmet quelque chose de différent. Sans nécessairement en être consciente, elle crée une impression de clarté, de confiance, de solidité. Cette impression ne dépend pas uniquement de ce qu'elle fait, mais de la manière dont elle est en train d'être pendant qu'elle agit. Et cette différence, bien que subtile, a un impact réel sur les résultats. Ce phénomène peut être observé dans de nombreuses situations. Lorsqu'une personne présente une idée, ce n'est pas seulement le contenu qui est reçu. C'est aussi l'énergie avec laquelle cette idée est portée. Une hésitation, une incertitude, une tension intérieure peuvent affaiblir le message,
même si celui-ci est pertinent. À l'inverse, une présence plus affirmée, plus alignée, peut renforcer l'impact, même si les mots sont simples. La signature intérieure agit également dans la manière dont les opportunités sont perçues. Une personne qui porte en elle une certaine ouverture sera plus encline à reconnaître des possibilités là où d'autres ne voient rien. Elle sera plus attentive, plus disponible, moins enfermée dans des schémas rigides. Cette ouverture ne se décrète pas. Elle résulte d'un état intérieur qui permet de sortir des filtres habituels. Ces filtres sont construits au fil du temps. Ils sont influencés par les expériences passées, les croyances, les émotions répétées. Ils créent une manière spécifique de voir le monde. Et cette manière de voir influence directement ce qui est perçu comme possible ou non. Ainsi, deux personnes peuvent être exposées à la même situation, mais en tirer des conclusions totalement différentes, simplement parce que leur signature intérieure n'est pas la même. Comprendre cela permet de changer de perspective. Au lieu de chercher uniquement à modifier les actions extérieures, il devient possible d'observer l'origine de ces actions. De se demander non seulement « qu'est-ce que je fais ?», mais à partir de quel état suis-je en train de le faire ? Cette question ouvre un espace nouveau, un espace où la transformation ne se limite plus à la surface, mais touche la source. Ce travail demande de l'attention, une attention fine, régulière, sans jugement excessif. Il ne s'agit pas de corriger immédiatement chaque pensée ou chaque émotion, mais de les reconnaître, de voir comment elles influencent les comportements, de comprendre les liens entre l'état intérieur et les résultats obtenus. Cette compréhension crée une forme de lucidité. Avec cette lucidité, des ajustements deviennent possibles, non pas des changements brusques, mais des modifications progressives. Une personne peut commencer à observer ses réactions, à identifier les moments où une tension apparaît ou un doute s'installe. Elle peut alors choisir de ne pas agir immédiatement à partir de cet état, mais de prendre un moment pour se recentrer, pour retrouver une forme de stabilité. Ce recentrage ne consiste pas à supprimer les émotions ou les pensées, il consiste à ne pas leur laisser le contrôle total, à créer une distance entre ce qui est ressenti et la manière d'agir. Cette distance permet de choisir une réponse plus cohérente, plus alignée avec la direction souhaitée. Et chaque fois qu'une action est réalisée à partir d'un état plus stable, la signature intérieure se modifie légèrement. Ce processus, répété dans le temps, transforme progressivement la dynamique globale. Les comportements deviennent plus cohérents, les réactions moins impulsives, les décisions plus claires. Et cette cohérence se reflète dans les résultats, non pas de manière immédiate, mais par une accumulation d'ajustements qui finissent par créer une différence visible. La signature silencieuse influence également la manière dont une personne se perçoit elle-même. L'état intérieur crée une image, une représentation de soi qui guide les comportements. Si cette image est marquée par des limitations, elle restreint les possibilités. Si elle évolue vers plus de cohérence, elle ouvre de nouvelles directions. Cette évolution ne dépend pas uniquement des résultats obtenus, mais de la manière dont la personne choisit de se positionner intérieurement. Il est important de comprendre que cette signature n'est pas figée. Elle n'est pas une identité définitive. Elle évolue en fonction des expériences, des prises de conscience, des choix répétés. Chaque moment offre une opportunité d'ajustement. Chaque décision prise avec plus de conscience contribue à modifier cette empreinte. Ce travail peut sembler subtil, presque invisible, mais c'est précisément cette subtilité qui le rend puissant. Ce qui agit en profondeur n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il influence progressivement tous les aspects de la vie. Il modifie la manière d'entrer en relation avec les autres, avec les situations, avec soi-même. Avec le temps, une nouvelle cohérence peut apparaître. Une cohérence où l'état intérieur et les actions ne sont plus en contradiction. Où la signature silencieuse devient un soutien au lieu d'un obstacle. Dans cet état,
certaines choses deviennent plus fluides. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que les résistances internes diminuent. Cette fluidité se ressent dans la manière de prendre des décisions, dans la manière de réagir face aux imprévus, dans la capacité à rester stable malgré les fluctuations extérieures. Elle crée une forme de solidité qui ne dépend pas uniquement des circonstances. Et cette solidité influence la manière dont la réalité répond. Ainsi, comprendre la signature silencieuse que tu laisses partout, ce n'est pas chercher à contrôler chaque détail. C'est reconnaître que chaque état intérieur laisse une trace, que cette trace influence les interactions, les perceptions, les résultats. Et qu'en prenant conscience de cette dynamique, il devient possible de transformer progressivement cette empreinte pour qu'elle reflète davantage la direction que tu souhaites réellement incarner. Pourquoi certaines personnes n'ont pas besoin de chercher? Observer certaines trajectoires humaines peut créer une impression étrange, presque dérangeante. Tandis que certains luttent, cherchent, poursuivent sans relâche, d'autres semblent avancer avec une forme de fluidité presque naturelle. Les opportunités apparaissent, les rencontres s'alignent, les décisions semblent évidentes. Cela peut donner l'illusion d'un avantage invisible, d'une chance particulière ou d'un privilège inaccessible. Pourtant, en regardant plus profondément, une autre explication émerge. Une explication moins visible mais plus fondamentale. Ces personnes ne poursuivent pas réellement, elles correspondent. Correspondre ne signifie pas être parfait, ni avoir tout compris. Cela signifie être dans un état intérieur qui est en cohérence avec ce que l'on vit. Dans cet état, il n'y a pas cette tension constante entre ce que l'on veut et ce que l'on ressent. Il n'y a pas ce décalage silencieux qui pousse à chercher sans jamais vraiment trouver. Au contraire, il existe une forme d'alignement qui rend certaines choses naturelles. Non pas faciles au sens simpliste, mais accessibles sans lutte excessive. Cette différence commence dans la relation que l'on entretient avec le désir. Beaucoup de personnes vivent dans une dynamique de poursuite. Elles veulent atteindre un objectif, obtenir un résultat, changer une situation. Ce mouvement les place dans une position où ce qu'elles veulent est toujours devant elles, à distance. Elles avancent, mais cette distance semble se maintenir. Plus elles poursuivent, plus elles renforcent inconsciemment l'idée que ce qu'elles cherchent n'est pas encore là. À l'inverse, certaines personnes fonctionnent différemment. Leur relation au désir est moins marquée par le manque. Elles ne cherchent pas à combler un vide constant. Elles développent progressivement un état intérieur qui correspond à ce qu'elles souhaitent vivre. Ce processus n'est pas toujours conscient, mais il est réel. Elles ajustent leur manière de penser, de percevoir, d'agir, jusqu'à ce que ce qu'elles veulent ne soit plus perçu comme extérieur à elles, mais comme une extension possible de leur état actuel. Cette correspondance modifie profondément la manière dont la réalité est vécue. Lorsqu'une opportunité se présente, elle n'est pas perçue comme quelque chose d'inaccessible ou de risqué. Elle est reconnue comme cohérente avec la direction intérieure. La décision devient plus simple, plus directe. Il n'y a pas ce conflit interne qui ralentit ou bloque l'action. Et cette simplicité apparente donne l'impression que tout se fait sans effort, alors qu'en réalité, elle est le résultat d'un travail intérieur souvent invisible. Ce travail intérieur ne consiste pas à répéter des idées ou à se convaincre artificiellement. Il s'agit d'une transformation progressive de la manière d'être. Une transformation qui touche les croyances, les perceptions, les réactions. Elle se construit à travers l'expérience, l'observation, l'ajustement. Chaque situation devient une opportunité de renforcer cette cohérence. Une personne qui correspond à ce qu'elle souhaite vivre ne se définit plus uniquement par ses conditions actuelles. Elle ne se limite pas à ce qu'elle a été ou à ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle intègre progressivement une vision plus large d'elle-même.
Cette vision influence ses choix. Elle agit comme un point de référence interne, plus stable que les fluctuations extérieures. Cette stabilité intérieure change la manière dont les obstacles sont perçus. Là où certains voient des blocages, elle peut voir des ajustements nécessaires. Là où d'autres ressentent une remise en question, elle perçoit une étape du processus. Cette différence de perception réduit la résistance. Elle permet de continuer à avancer sans être constamment ralenti par le doute ou la peur. Il est important de comprendre que cette correspondance ne supprime pas les défis. Elle ne garantit pas un parcours sans difficultés, mais elle modifie la manière dont ces difficultés sont abordées. Elles ne sont plus perçues comme des signes d'échec, mais comme des éléments du chemin. Cette perception change la réaction, et cette réaction influence la suite des événements. La notion de correspondance est également liée à l'identité. Une personne qui correspond à une réalité donnée se voit déjà, d'une certaine manière, comme faisant partie de cette réalité. Cette perception de soi guide les comportements. Elle influence les décisions, les interactions, les choix quotidiens. Elle crée une cohérence entre ce qui est pensé, ressenti et fait. Cette cohérence attire naturellement des situations compatibles, non pas par un mécanisme magique, mais par une logique simple. Les actions prises à partir d'un état cohérent ouvrent des possibilités différentes. Elles créent des connexions, des opportunités, des expériences qui correspondent à cette dynamique. À l'inverse, un état intérieur marqué par le doute ou la peur limite ces possibilités. Ce processus peut être observé dans de nombreux domaines. Dans les relations, par exemple, une personne qui correspond à un certain niveau de confiance et de clarté attire des interactions différentes de celle qui agit à partir de l'insécurité. Dans le domaine professionnel, une personne qui se positionne avec assurance et cohérence ouvre des portes différentes de celle qui hésite constamment. Comprendre cela ne signifie pas comparer ou juger. Il ne s'agit pas de dire que certaines personnes sont meilleures que d'autres. Il s'agit de reconnaître des dynamiques, de voir comment l'état intérieur influence la réalité vécue, et surtout de comprendre que cet état peut évoluer. Passer de la poursuite à la correspondance demande un changement progressif. Ce n'est pas un basculement immédiat. Cela commence par une prise de conscience, par l'observation de la manière dont le désir est vécu, par la reconnaissance des tensions, des manques, des attentes excessives. Cette observation ouvre un espace. Dans cet espace, il devient possible de faire des choix différents, de ne plus agir uniquement pour combler un vide, mais pour construire à partir d'un état plus stable, de développer une relation au désir qui ne soit pas basée sur l'urgence, mais sur une direction claire. Ce travail implique aussi de revoir certaines croyances, celles qui définissent ce qui est possible ou non, celles qui limitent la perception de soi. En les observant, en les questionnant, en les ajustant, une nouvelle vision peut émerger. Une vision plus alignée avec la réalité que l'on souhaite créer. Avec le temps, cette transformation modifie la manière d'être. Les actions deviennent plus cohérentes, les décisions plus simples, les opportunités plus visibles. Et ce qui semblait autrefois difficile à atteindre commence à se rapprocher. Ce rapprochement ne se fait pas parce que l'on cherche plus fort, mais parce que l'on correspond davantage. Parce que l'écart entre l'intérieur et l'extérieur se réduit. Parce que la signature intérieure devient compatible avec la réalité souhaitée. Ainsi, comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas besoin de chercher, c'est reconnaître qu'elles ont, consciemment ou non, construit une correspondance, une cohérence entre ce qu'elles sont et ce qu'elles vivent. Et cette cohérence transforme leur relation à la réalité. Elle leur permet d'avancer sans cette tension constante, sans cette poursuite épuisante. Ce processus est accessible. Il ne dépend pas d'un privilège particulier. Il dépend d'une transformation intérieure progressive, d'une capacité à observer,
à ajuster, à évoluer. Et dans cette évolution, une nouvelle manière d'être apparaît. Une manière où le désir n'est plus une distance à combler, mais une direction qui s'exprime naturellement à travers ce que l'on devient. Le moment où l'effort devient inutile. Il arrive un point où la dynamique de la vie semble changer de manière subtile, mais irréversible. Ce n'est pas un moment de magie instantanée ni une révélation soudaine qui bouleverse tout, mais une transition silencieuse et profonde. Les choses que vous poursuiviez avec acharnement commencent à se présenter d'elles-mêmes. Ce moment, rare et précieux, survient lorsque l'état intérieur s'aligne parfaitement avec ce que vous souhaitez manifester. L'effort conscient, la lutte constante, les stratégies multiples, toutes ces forces qui auparavant semblaient indispensables, deviennent progressivement superflues. Il ne s'agit pas de paresse ni d'abandon, mais d'un passage vers une fluidité qui reflète un niveau de conscience supérieur. Le phénomène commence à apparaître lorsqu'une personne cesse de vouloir à tout prix obtenir et commence à devenir. Chaque mouvement, chaque intention, chaque pensée se stabilise dans une fréquence cohérente. L'énergie qui était autrefois dispersée par le doute, la peur ou le besoin excessif se concentre et se transforme en un flux naturel. Ce flux, invisible aux yeux de l'observateur extérieur, orchestre les circonstances, attire les opportunités et ouvre des portes qui semblaient verrouillées. L'effort brut n'est plus nécessaire parce que l'univers lui-même commence à répondre à l'état intérieur harmonisé. Cette transition ne survient pas par hasard. Elle est le résultat d'une accumulation de prises de conscience, de réajustements subtils et d'une discipline invisible qui n'a rien à voir avec la contrainte. Elle se construit dans les silences, dans les moments d'observation, dans la capacité à laisser les situations évoluer sans forcer leur déroulement. L'alignement intérieur crée une sorte de gravité silencieuse, une force qui attire les éléments compatibles et rejette ce qui ne l'est pas. Plus cette cohérence s'intensifie, plus l'effort devient superflu. Une autre dimension de ce moment réside dans la compréhension du rôle de la résistance. La plupart des luttes proviennent d'un désalignement entre ce que l'on croit vouloir et ce que l'on émet réellement. Tant que cette divergence existe, l'énergie se dissipe, l'action devient laborieuse et les résultats sont retardés. Lorsque cette divergence disparaît, que l'intention intérieure et la réalité émettent le même signal, la lutte cesse d'être nécessaire. Ce que vous recherchez commence à se matérialiser naturellement, comme si l'univers avait attendu que votre fréquence soit prête à le recevoir. Les individus qui atteignent ce stade remarquent également que leurs priorités changent. Les objectifs superficiels, les désirs imposés par l'extérieur ou les ambitions dérivées de comparaisons sociales perdent de leur importance. Ce qui émerge est un désir pur, en parfaite résonance avec l'état intérieur. Les actions qui en découlent ne sont plus forcées, mais fluides, organiques. Elles semblent découler de la structure même de la conscience, plutôt que d'un effort intentionnel. La productivité n'est pas mesurée par la quantité de mouvements, mais par l'impact et la pertinence de chaque geste. À ce stade, l'intuition joue un rôle central. Chaque décision, chaque interaction, chaque choix stratégique devient évident. Les erreurs deviennent des ajustements naturels, les obstacles sont perçus comme des signaux, non comme des blocages. L'expérience montre que ce moment, où l'effort devient inutile, est souvent précédé de périodes de patience, de silence et d'observation. Il ne peut être précipité, car il dépend de l'alignement entre l'être intérieur et la réalité qu'il souhaite accueillir. Il faut aussi comprendre que ce moment ne signifie pas passivité. Il s'agit d'une action inspirée, dirigée par une conscience affûtée et une clarté intérieure rare. Les gestes sont précis, les choix sont pertinents, mais la lutte, la fatigue et la frustration disparaissent.
L'énergie qui auparavant était diluée dans la tension devient concentrée dans des actions exactes, efficaces et puissantes. Enfin, ce moment révèle une vérité plus profonde. L'univers répond toujours à la qualité de votre état intérieur. Les efforts imposés par le stress, la peur ou le manque sont souvent vains, car ils ne résonnent pas avec la réalité que vous souhaitez créer. Lorsque l'état change, lorsqu'une cohérence profonde s'installe, les choses commencent à se mouvoir d'elles-mêmes. L'univers ne devient pas plus facile, mais il devient parfaitement aligné avec vous. Les résistances se dissolvent, les synchronicités se multiplient, et l'effort, tel qu'on le connaissait, devient inutile. Ce chapitre est un appel à l'observation, à la patience et à la transformation intérieure. Il rappelle que ce que l'on perçoit comme difficulté n'est souvent qu'un miroir de désalignement. Le véritable pouvoir n'est pas dans la force, mais dans l'état. Lorsque vous atteignez ce moment, vous découvrez que tout ce que vous cherchiez a toujours été accessible. Il suffisait d'être prêt à le recevoir. L'illusion du contrôle extérieur. Dans le voyage de la transformation intérieure et de la manifestation consciente, il arrive un moment où une prise de conscience profonde survient. La majorité des efforts pour contrôler l'extérieur sont en réalité vains. L'illusion du contrôle extérieur est si subtile que beaucoup y passent leur vie entière sans jamais la déceler. Chaque geste, chaque plan minutieux, chaque stratégie minutieuse que l'on croit indispensable pour atteindre un résultat précis repose souvent sur un malentendu fondamental. L'idée que l'environnement, les autres ou les circonstances peuvent réellement obéir à notre volonté sans tenir compte de la dynamique invisible de la réalité intérieure. Cette illusion conduit à une tension constante, à une fatigue qui semble normale et à des cycles répétitifs d'efforts sans véritable alignement. Ce mécanisme commence à se manifester très tôt dans la vie. Dès que l'on apprend à vouloir un résultat particulier, l'esprit croit qu'il doit pousser, tirer et influencer les éléments externes pour que la réalité corresponde à ses désirs. Mais chaque tentative incontrôlée, chaque tentative motivée par la peur de manquer ou par le désir de posséder, révèle un paradoxe. Plus on essaie de contrôler, plus la vie résiste, plus les résultats semblent se dérober. Les psychologues et les sages de nombreuses traditions appellent cela la loi du reflet intérieur. Ce que vous percevez comme résistance extérieure est souvent un miroir de désalignement intérieur. La personne qui se débat pour obtenir ce qu'elle désire est souvent celle qui n'a pas encore harmonisé son état intérieur avec la réalité qu'elle cherche à manifester. Les conséquences de cette illusion sont multiples. Sur le plan émotionnel, elle engendre de la frustration, de l'impatience et une impression de lourdeur dans chaque action. Sur le plan énergétique, elle disperse la force vitale en tensions inutiles. Chaque effort devient une dépense de puissance qui aurait pu être canalisée autrement. Les individus qui reconnaissent cette dynamique découvrent que l'alignement avec leur état intérieur est infiniment plus puissant que n'importe quel plan stratégique imposé à l'extérieur. C'est ici qu'intervient la subtilité de la conscience. Lorsque l'attention se déplace de la tentative de contrôler vers l'observation et l'ajustement de l'état intérieur, la réalité commence à répondre d'elle-même. L'illusion du contrôle extérieur est également renforcée par des croyances collectives. Depuis l'enfance, l'éducation, la société et la culture valorisent la planification, la force de volonté et la capacité à dominer les circonstances. Mais ces enseignements occultent souvent un principe essentiel. La vie n'est pas un objet que l'on manipule, mais un flux dans lequel nous sommes immergés. Ceux qui atteignent une maîtrise véritable de leurs résultats financiers, professionnels ou personnels, découvrent que la différence réside moins dans l'action directe sur le monde extérieur que dans la capacité à maintenir une cohérence intérieure. Le monde obéit à l'état de l'être,
non à la volonté brute. La compréhension de ce chapitre implique une réévaluation radicale de la notion de contrôle. Chaque désir que l'on nourrit pour influencer le monde devrait être accompagné d'une question plus profonde. Suis-je aligné avec l'état qui attire naturellement ce résultat? La réponse à cette question, silencieuse mais puissante, détermine la fluidité avec laquelle les circonstances se mettent en place. Les personnes qui tentent de maîtriser tout par la force extérieure restent enfermées dans des cycles répétitifs, tandis que celles qui cultivent l'état intérieur approprié découvrent que les résultats s'alignent presque d'eux-mêmes, sans effort compulsif. Ce processus révèle aussi la relation intime entre cause et effet. Les causes visibles, les actions, les efforts, les négociations, ne sont que des manifestations secondaires. La cause véritable réside dans le champ invisible de l'esprit et du cœur. Vouloir contrôler les effets extérieurs sans harmoniser la cause intérieure revient à vouloir cueillir des fruits sans semer, à espérer que le vent souffle dans la bonne direction sans jamais comprendre les courants qui le guident. L'illusion du contrôle extérieur voile cette réalité fondamentale, masquant l'importance d'un état intérieur cohérent, concentré et vibrant. Lorsque cette compréhension s'ancre profondément, l'individu commence à expérimenter un paradoxe libérateur. Lâcher le contrôle apparent sur les circonstances ne signifie pas renoncer à la maîtrise, mais découvrir une forme de maîtrise supérieure. Une maîtrise qui ne repose pas sur la force brute, mais sur la clarté intérieure, la cohérence des pensées et des émotions, et la capacité à émettre une fréquence qui attire ce qui est approprié. Chaque décision, chaque interaction, chaque choix devient fluide, pertinent et soutenu par un flux invisible qui guide la réalité. L'illusion du contrôle extérieur, une fois dissoute, ouvre la porte à une conscience plus vaste. Les opportunités ne sont plus perçues comme des éléments à saisir par la force, mais comme des correspondances naturelles à l'état intérieur. L'intuition devient le guide principal, les synchronicités se multiplient et le monde semble répondre à la profondeur de la conscience plutôt qu'à des stratégies superficielles. La tension disparaît, la peur de manquer s'efface, et l'énergie auparavant gaspillée dans la lutte est maintenant utilisée pour créer, ressentir et manifester avec précision. Enfin, comprendre et transcender cette illusion transforme la perception de l'existence entière. Les gains matériels, les succès visibles, les relations et même la santé se mettent en résonance avec l'état intérieur. Les anciens maîtres et les philosophes l'avaient déjà exprimé sous différentes formes. Le vrai pouvoir ne se mesure pas à la capacité de contrôler, mais à la capacité de devenir un centre de cohérence intérieure, un point d'émission silencieux qui aligne naturellement le monde avec ce que vous êtes. Ce chapitre est une invitation à lâcher l'illusion, à tourner le regard vers l'intérieur et à découvrir que le contrôle véritable ne réside pas à l'extérieur, mais dans la profondeur de l'état d'être. Le point de bascule invisible. Dans le voyage silencieux de l'évolution intérieure, il arrive un moment où une infime variation transforme radicalement l'ensemble de l'expérience. Ce moment n'est pas annoncé, il ne se manifeste pas avec éclat et il ne suit pas une logique externe que l'on peut prévoir. Il s'agit d'un point de bascule invisible, un instant subtil où l'état intérieur atteint une densité telle que la réalité extérieure se réorganise en conséquence. Ceux qui ont traversé ce seuil savent qu'aucun effort extérieur n'a pu provoquer ce changement. Il naît d'une résonance intime, d'une transformation imperceptible qui se déroule au niveau des fréquences du cœur et de l'esprit. C'est dans cette zone invisible que se joue la majorité des résultats que nous considérons miraculeux ou chanceux, mais qui, en vérité, sont simplement la manifestation d'une alchimie intérieure longtemps silencieuse. Comprendre le point de bascule invisible nécessite de reconnaître la distinction entre action mécanique et état profond.
Beaucoup passent leur vie à multiplier les tentatives, à appliquer des stratégies, à répéter des efforts qui semblent rationnels. Pourtant, la véritable transformation ne réside pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de l'alignement intérieur. Le point de bascule se produit lorsque chaque pensée, chaque émotion et chaque intention convergent vers un centre unique de cohérence. À cet instant précis, la fréquence que l'on émet devient suffisamment puissante pour influencer les structures subtiles de la réalité, et ce qui paraissait impossible ou lentement progressif se réalise soudain avec fluidité. Les anciens sages parlèrent de ce moment comme d'un instant de pivot cosmique, un seuil invisible entre l'ancien état et la nouvelle dynamique. L'expérience du point de bascule est souvent déconcertante parce qu'elle défie la logique linéaire. Les événements n'apparaissent pas soudainement. Ce sont les micro-changements accumulés dans la conscience, dans la perception et dans l'émotion qui préparent le terrain. Un regard intérieur légèrement ajusté, une réévaluation des croyances silencieuses, un déplacement subtil de la perception des limitations peuvent suffire à amorcer une réaction en chaîne. À ce stade, le moindre choix pris depuis la conscience alignée devient amplifié par le flux universel. Chaque geste, chaque décision, chaque interaction, s'inscrivant dans un mouvement de co-création où le temps et l'espace semblent se plier à l'état intérieur. Il est fascinant de constater que ce point de bascule ne dépend pas de la grandeur apparente des actions. Paradoxalement, ce sont souvent les gestes les plus discrets, les plus silencieux, qui produisent les transformations les plus profondes. Une phrase méditée avec attention, un sentiment véritable de gratitude, un instant d'acceptation totale ou un lâcher-prise conscient peuvent suffire à déplacer les champs invisibles qui régissent la réalité personnelle. La dynamique de l'univers répond à la qualité de l'énergie émise et non à la quantité d'efforts fournis. Les flux subtils, lorsqu'ils sont harmonisés avec la vibration intérieure juste, activent une cascade de synchronicité et de résultats qui semblaient jusqu'alors hors de portée. Ce point de bascule agit aussi comme un révélateur. Il met en lumière tout ce qui était auparavant invisible. Les croyances limitantes, les attachements silencieux, les résistances inconscientes deviennent perceptibles, car elles ne peuvent plus maintenir leur emprise face à l'énergie en expansion. La personne qui franchit ce seuil commence à voir avec une clarté nouvelle. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissolvent ou se transforment. Les relations prennent une dimension plus fluide et naturelle, et le monde extérieur commence à refléter le calme et la cohérence intérieure. La subtilité de ce processus exige patience et observation. On ne force pas le point de bascule, on le prépare en cultivant des états d'alignement intérieur, en nettoyant les micro-résistances, en écoutant les messages de l'intuition et en laissant la conscience guider les actions plutôt que la réaction. Chaque moment de clarté, chaque vibration de sincérité et de présence contribue à rapprocher l'individu de ce seuil invisible. Une fois franchi, les transformations apparaissent exponentielles car la réalité extérieure ne peut qu'obéir à la signature émise. Ce n'est pas un acte spectaculaire, mais une ouverture profonde vers une existence où la co-création devient naturelle, où le flot de la vie répond directement à la fréquence de l'être. Reconnaître le point de bascule invisible, c'est comprendre que tout changement profond commence dans le silence intérieur. Les manipulations extérieures, les stratégies visibles et les efforts forcés sont secondaires. La véritable puissance se trouve dans la capacité à maintenir un état d'alignement constant, à nourrir une conscience cohérente et à émettre une fréquence stable. C'est ainsi que l'invisible devient tangible, que le subtil devient perceptible et que la réalité entière semble basculer vers une nouvelle dynamique sans effort apparent. Les résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'un alignement parfait, d'une transformation intérieure invisible, mais irréversible, qui redéfinit tout ce que l'on croyait connaître sur le pouvoir de l'état d'être.
Quand la réalité commence à répondre autrement. À un certain moment du voyage intérieur, un phénomène discret mais puissant commence à se manifester. La réalité, telle que nous la connaissions, cesse de répondre de manière mécanique et prévisible. Ce n'est pas une coïncidence ni un hasard, c'est le résultat d'une transformation silencieuse qui a eu lieu à l'intérieur. Les signes se présentent sous des formes subtiles, des rencontres inattendues, des opportunités qui semblent surgir de nulle part, des idées qui apparaissent au moment exact où elles sont nécessaires. Ces manifestations ne sont pas des récompenses pour des efforts superficiels, mais des réponses à la fréquence que l'on émet désormais de manière cohérente et alignée. La plupart des gens passent à côté de ces signes. Ils les prennent pour des accidents ou des simples coïncidences. Pourtant, ceux qui observent attentivement comprennent que chaque détail de leur environnement reflète l'état intérieur. Une pensée répétée, un sentiment entretenu, une vibration constante deviennent des forces invisibles qui restructurent le champ autour de nous. La réalité cesse alors d'être un miroir déformant pour devenir un écho fidèle. Elle réagit à la signature énergétique émise, à la clarté de l'intention et à la cohérence de l'être. Lorsque la réalité commence à répondre autrement, un processus fascinant se déclenche. Les obstacles qui semblaient persistants se dissolvent ou se transforment, non pas parce qu'ils ont été confrontés par une volonté brute, mais parce que l'alignement intérieur les rend inefficaces. Les situations qui auraient auparavant nécessité un effort considérable se présentent avec fluidité et simplicité. C'est une danse silencieuse entre l'état intérieur et le monde extérieur, où chaque mouvement est amplifié par la cohérence de l'être. La perception devient plus fine. Les synchronicités, ces enchaînements d'événements qui semblent improbables mais significatifs, se multiplient. Elles sont souvent prises à tort pour de la chance, alors qu'elles sont le résultat direct de l'alignement énergétique. Chaque détail extérieur devient un reflet de la transformation intérieure, une lumière qui attire l'attention, une parole qui résonne profondément, une opportunité qui surgit précisément là où la conscience est prête à la recevoir. Le moment où la réalité commence à répondre autrement est aussi un moment de choix. L'individu peut l'ignorer, continuer à vivre dans les schémas anciens et répéter les habitudes du passé. Mais ceux qui observent et s'ajustent, ceux qui reconnaissent le langage subtil de l'univers, commencent à expérimenter un flux où les résultats ne sont plus aléatoires, où les coïncidences deviennent des points de repère et où chaque interaction, chaque décision, chaque pensée influence la structure du monde qui l'entoure. Une clé essentielle pour naviguer dans cette nouvelle dynamique est la patience. Les changements ne sont pas toujours spectaculaires ou instantanés. La réalité s'adapte progressivement et ceux qui ont appris à percevoir les micro-signaux intérieurs remarquent des ajustements subtils qui précèdent les transformations majeures. Ces micro-signaux peuvent se manifester sous forme de ressentis physiques, de pensées qui surgissent avec clarté ou de situations qui se modifient presque imperceptiblement. Chaque réaction, chaque mouvement devient une chance de renforcer l'alignement, de consolider la fréquence et de préparer des changements encore plus profonds. Au fur et à mesure que cette réorganisation silencieuse continue, le concept même de lutte s'amenuise. Là où avant il fallait forcer, contrôler ou manipuler, désormais, la fluidité devient possible. La réalité répond à l'intention pure, à l'émotion cohérente et à la présence totale. Ce processus transforme non seulement les résultats, mais également la manière dont on perçoit la vie. Le monde cesse d'être un lieu d'obstacles et devient un champ d'opportunités aligné avec l'être intérieur. Ce phénomène révèle une vérité profonde. La réalité extérieure n'est jamais indépendante de l'état intérieur. Les événements, les interactions, les occasions et même les défis sont des reflets, des messagers qui indiquent la justesse de l'alignement.
Plus l'individu maintient un état de cohérence, plus les réponses de la réalité deviennent précises, rapides et alignées avec les désirs profonds qui sont désormais exprimés à travers la fréquence de son être. Reconnaître ce moment et y répondre consciemment est un acte de sagesse. Cela demande de l'observation, de l'écoute et une réceptivité à ce que la vie présente, sans résistance ni jugement. Le point crucial est d'apprendre à interpréter les signes, à ajuster ses états internes et à permettre à la réalité de s'ajuster à son tour. C'est une collaboration silencieuse mais puissante entre l'individu et l'univers, où chaque micro-décision contribue à une réalité qui reflète fidèlement ce que l'on est devenu. Quand la réalité commence à répondre autrement, le monde cesse d'être un simple terrain de lutte et devient un espace de création consciente. C'est un seuil où le potentiel latent se déploie pleinement, où la compréhension des lois invisibles devient vivante, et où chaque action, chaque pensée et chaque émotion influencent directement l'ordre des choses. Ce n'est pas un état réservé à une élite, c'est une possibilité ouverte à quiconque ose observer, comprendre et aligner son monde intérieur avec ce qu'il cherche à manifester. Le voyage vers cette réalité transformée est infini. Chaque réponse extérieure devient un enseignement, chaque résultat un miroir, chaque synchronicité un guide. Ceux qui reconnaissent et cultivent ce processus expérimentent un flux de vie où les limites anciennes disparaissent, où la création devient naturelle et où l'existence entière se réorganise selon la fréquence que l'on maintient. Dans cet espace, la vie n'est plus subie. Elle est vécue comme un dialogue vivant entre l'intérieur et l'extérieur, un échange subtil mais puissant où tout commence à répondre autrement. Ne plus attirer, mais devenir inévitable. À un certain moment du chemin intérieur, un basculement subtil se produit. Ce basculement ne se mesure pas en effort ni en persévérance, mais en profondeur d'alignement. Tu n'as plus besoin de courir après les expériences, les résultats ou les manifestations que tu désires. Elles ne sont plus à l'extérieur. Elles émergent naturellement parce que ton être entier résonne dans une fréquence qui les rend inévitables. Devenir inévitable n'est pas une question de contrôle, de manipulation ou de volonté extérieure, mais de cohérence intérieure totale, une alchimie silencieuse entre le cœur, l'esprit et la présence consciente. C'est un état rare, presque mythique, que peu d'individus atteignent réellement, et pourtant, il est accessible à quiconque est prêt à regarder au-delà des apparences et des routines mentales. Lorsque ce niveau est atteint, les notions classiques d'attirer ou de chercher perdent leur sens. Le concept même de poursuivre disparaît, remplacé par une fluidité profonde où tout ce qui correspond à ton essence vient à toi sans effort. Les situations, les personnes et les opportunités ne se présentent plus par hasard. Elles te trouvent parce que tu es devenu un point focal, une entité vibratoire dont la signature est reconnue au-delà de l'espace et du temps. Cette reconnaissance silencieuse n'est pas une chance, mais une conséquence directe de l'harmonie intérieure et de la cohérence énergétique. Chaque mouvement, chaque respiration et chaque intention participent à ce champ qui attire non pas ce que tu veux, mais ce qui t'est déjà destiné. Ce phénomène modifie radicalement la perception de la réalité. Là où auparavant tout semblait fragile et aléatoire, la vie se révèle comme un miroir fidèle de ton état intérieur. Les événements ne se limitent plus à de simples rencontres ou coïncidences. Ils deviennent des reflets exacts de la vibration que tu portes. La distinction entre désir et manifestation s'efface, car l'énergie qui émane de toi est déjà alignée avec la forme finale de ce que tu souhaites expérimenter. La notion de manquer disparaît. Ce qui est en accord avec ton essence se déploie automatiquement et ce qui ne l'est pas se dissipe sans résistance ni effort. Pour atteindre cet état, il ne suffit pas de répéter des techniques ou d'énoncer des affirmations.
Il faut une transformation subtile et complète, un changement de posture intérieure, une acceptation profonde de ce que tu es et de ce que tu peux devenir. La peur, l'avidité, la précipitation et le doute doivent se dissoudre progressivement, remplacés par la confiance absolue dans le flux qui émerge de toi. C'est une réorganisation silencieuse mais puissante de l'ensemble des systèmes internes, émotionnels, mentaux et énergétiques. Chacun de ces aspects devient un instrument accordé à la même fréquence, une symphonie intérieure où chaque note résonne avec le tout. Quand tu es devenu inévitable, les choix extérieurs cessent d'être une source d'angoisse ou de lutte. La vie ne t'oppose plus des obstacles, elle répond à ta clarté. Les opportunités se présentent avec une précision presque surnaturelle. Les personnes avec qui tu interagis deviennent des catalyseurs de croissance. Et chaque expérience, même difficile, trouve sa juste place dans le mouvement global. Ce n'est plus toi qui force le monde, mais le monde qui se déplace en harmonie avec toi. La sensation d'inévitabilité n'est pas arrogante ni possessive. Elle est plutôt silencieuse, calme, irrésistible. Comme si le temps et l'espace eux-mêmes reconnaissaient que ce que tu incarnes est authentique et aligné. Cette force invisible ne dépend pas de conditions extérieures ni de validation sociale. Elle provient d'une cohérence profonde et inébranlable, d'une confiance totale dans le fait que l'univers ne peut que répondre à ce que tu es devenu. Au fur et à mesure que cet état s'approfondit, chaque geste quotidien devient porteur de puissance et de signification. Les intentions ne sont plus seulement des désirs, elles deviennent des préfigurations de ce qui va nécessairement se manifester. Les relations, les actions et même les moments de solitude deviennent des occasions de renforcer cette cohérence, d'affiner la signature intérieure qui rend inévitable tout ce qui est en harmonie avec ton essence. Devenir inévitable transforme également la notion de temps. Le futur n'est plus un espace incertain à conquérir, mais une continuité fluide qui s'accorde avec le présent. Ce qui pourrait prendre des années à se manifester dans l'état classique de l'attraction se réalise presque naturellement lorsque chaque cellule, chaque pensée et chaque émotion est alignée sur la fréquence exacte de ce qui doit apparaître. La patience devient inutile parce que l'inévitabilité opère en dehors des contraintes habituelles. C'est un flux naturel qui se déploie selon les lois invisibles de la cohérence énergétique. Enfin, ce passage vers l'inévitabilité n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à investir dans la transformation silencieuse de leur état intérieur, à observer les patterns invisibles de leurs pensées et émotions et à cultiver un alignement profond avec leur essence. Devenir inévitable, c'est comprendre que la réalité n'est jamais extérieure à toi, mais qu'elle est un reflet fidèle et immédiat de ce que tu es profondément. La maîtrise de cette dynamique ouvre un champ de possibilités infinies où chaque choix, chaque souffle et chaque présence devient une contribution consciente à la vie qui se déploie naturellement autour de toi. Dans ce royaume de cohérence et d'alignement, tu n'as plus besoin d'attirer, car tu es devenu l'aimant vivant, la signature vibratoire que tout ce qui est aligné avec toi reconnaît et manifeste. Tu n'es plus en quête, tu es l'inévitable. Chaque aspect de ton monde, chaque rencontre, chaque synchronicité devient un écho de cette transformation intérieure. Une confirmation silencieuse que l'inévitabilité n'est pas un mythe, mais un état profondément réel et tangible pour ceux qui choisissent de le vivre pleinement. Au fil de ce voyage, il devient évident que la quête extérieure, aussi intense soit-elle, n'est qu'une ombre de la véritable dynamique qui régit notre réalité. Tu peux continuer à courir, à poursuivre, à chercher ce qui te manque, mais tant que ton état intérieur n'a pas changé, la manifestation restera partielle, intermittente ou illusoire. La réalité ne répond pas aux mots,
aux désirs superficiels ni aux efforts fragmentés. Elle répond à la cohérence que tu émets silencieusement à chaque instant. Chaque pensée, chaque émotion et chaque respiration crée une signature invisible qui détermine ce qui trouve son chemin vers toi. Comprendre cette loi subtile est un tournant décisif. Lorsque tu observes ce que tu es réellement, sans jugement ni artifice, une transformation douce mais puissante commence. Tu réalises que tout ce que tu cherchais à l'extérieur n'était qu'un reflet de l'alignement que tu n'avais pas encore incarné. La force ne réside pas dans la force brute de l'action, mais dans la profondeur de la présence. Être prêt à reconnaître ta véritable essence devient la clé qui déverrouille l'inévitable. À partir de ce moment, ce que tu rencontres dans le monde n'est plus une coïncidence, mais un miroir exact de l'état que tu maintiens à l'intérieur. C'est dans cette compréhension que l'ancien paradigme du manque disparaît. L'idée de poursuivre se transforme en être et la notion d'attirer se change en reconnaissance. Ce que tu es finit toujours par te trouver, non pas par hasard, mais parce que la cohérence que tu incarnes émet un signal clair que la réalité ne peut ignorer. Les résistances, les blocages et les frustrations perdent leur emprise à mesure que tu alignes ton cœur, ton esprit et tes actions sur la fréquence de ton essence véritable. Cette révélation n'est pas une théorie abstraite ni une promesse de facilité. C'est un constat profond. Chaque expérience, chaque rencontre et chaque manifestation que tu observes est l'écho de la vibration que tu maintiens à l'intérieur. Tout change lorsque tu cesses de vouloir et commences à être. Le pouvoir que tu possèdes n'est pas dans ce que tu poursuis, mais dans la qualité de présence que tu incarnes. Et plus cette présence est pure, plus la réalité répond avec précision. Ainsi, la question finale n'est plus « comment obtenir ce que je veux ?» mais plutôt « qui suis-je prêt à devenir pour que la réalité reflète ce que je suis ?» Dans cette transition, tu comprends que l'alignement est la clé et que la transformation commence toujours à l'intérieur. Les conditions extérieures, les résultats visibles, les succès et les abondances ne sont plus des buts séparés, mais des manifestations naturelles de ton état intérieur. Ce que tu es finit toujours par te trouver. Et lorsque cette vérité s'imprègne en toi, une nouvelle liberté apparaît. La liberté de ne plus chercher, de ne plus forcer, mais de simplement être et de laisser la vie reconnaître avec précision et fidélité la cohérence que tu incarnes. Tout devient alors inévitable, fluide et profondément exact, révélant que la réalité n'est jamais une adversaire, mais un reflet fidèle de ce que tu es vraiment.